Jean-Jacques Simon, vous nous accueillez dans votre boutique Point Déco à Chambéry. Vous êtes à la fois décorateur et artiste peintre. Quel est votre parcours? Après 5 ans d'études à l'école Boulle à Paris, où je suis sorti major de promotion en 1967, avec un diplôme de décorateur ensemblier, j'ai tout d'abord exercé mon métier à Paris. Avant de m'installer à Chambéry, au fil des années, je me suis aperçu que le public s'intéressait beaucoup et de plus en plus à ce que je faisais. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai des aquarelles qui sont bien sûr dans la France entière et certaines sont également à l'étranger. On a vu ces dernières années en Rhône-Alpes plusieurs expositions Simon, notamment à Aix-les-Bains, Grenoble, Chambéry. Et à chaque fois, les visiteurs sont subjugués par le réalisme de vos œuvres d'un pur classicisme qui témoigne d'une grande maîtrise. À quoi l'attribuez-vous? Cela provient certainement donc de mes études où j'ai approfondi la perspective, les volumes dans l'espace, l'architecture, également mon goût très prononcé pour l'histoire de l'art, celle du patrimoine. Euh, je pense que ça fait un doux mélange. Quant aux 3 expositions dont vous me parliez, elles ont toutes été à l'initiative de CIC Lyonnaise de Banque, qui m'a apporté son soutien et permis de créer ces expositions à thème. Inédites de par le lieu d'exposition, cela a permis, je pense, à un grand nombre donc, de personnes de venir découvrir l'art de la peinture dans un lieu tout à fait atypique. Aujourd'hui, vous nous présentez Annecy, sa ville, son lac. Bon nombre de peintres ont déjà immortalisé ces lieux, et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec des anciens comme Prosper Dunant, architecte annécien, initiateur de la peinture de paysages autour du lac. Beaucoup, effectivement, beaucoup de peintres se sont inspirés d'Annecy, la Venise savoyarde ou la petite Venise. C'est cette osmose qu'il y a entre les vieilles pierres, l'histoire, l'eau, les reflets des bâtiments dans l'eau. Le château, par exemple, dans Annecy, pour moi, il est également une source d'inspiration. Il chapeaute la ville, il la couve. Une autre chose également m'a beaucoup frappé dans Annecy, c'est sa couleur. Chaque ville a effectivement une couleur ambiante. Et là, pour Annecy, les toits sont un peu terre cuite comme ton, un peu orangé. C'est très chaleureux, avec le ton des pierres, avec l'eau, donc le tioux qui serpente partout. C'est vrai que ça donne une atmosphère qui est extrêmement particulière, très attachante. C'est Annecy, quoi. Et après l'exposition d'Annecy, quels sont vos projets? Probablement la sortie d'un livre courant 2008 consacré à Annecy, où l'on retrouverait entre autres l'ensemble des œuvres exposées, mais aussi plusieurs nouveaux croquis et dessins.